sommes le 1er janvier 2018. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information au sommaire. Insécurité à la frontière sénégalo-gambienne où les trafiquants de drogue perturbent le sommeil des populations. La brigade mixte de Bunkiling a détruit des champs de chanvre indiens au grand soulagement de ces zones frontalières. Parti socialiste, les exclus sortent du bois. Les premières attaques sont lancées de Kaolack par Diokel Gadiaga. Le patron de la section communale PS accuse Tanor Dieng et compagnie de détruire un patrimoine commun à tous les Sénégalais. Lors dans le dénuement total, cette commune du département de Kébémer exige son électrification et de l'eau potable. Le maire Khadim Diop l'a dit en marge d'une journée de prière. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. La brigade mixte de Bunkiling vient de procéder à la destruction de champs de chanvre indiens vers la frontière gambienne. 6 hectares de plantes ont été détruites. Cette opération repose le débat sur la sécurité au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Lamine Bayo pour plus de détails. Une fin d'année pas comme les autres dans le département de Bunkiling. En effet, la brigade mixte de cette localité, sous la conduite de l'adjudant-chef Bourama Diaban, a procédé aux destructions de 2 champs dans les villages de Djalakan et Saïfaï, sur une surface qui s'étend de 6715 mètres carrés, soit plusieurs tonnes de chanvre indien ont été détruites. Toujours selon les informations, cette opération a été menée avec l'appui du cantonnement militaire de Bungari. De toutes les interventions dépendant dans la région de Sédhiou allant dans le sens de la lutte contre la drogue, cette prise a été le record de toutes les saisies. Il faut reconnaître que l'accessibilité des lieux et l'état de la route ont tout petit peu porté un coup fatal à l'opération. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Je vous le disais en titre, exclu du Parti socialiste, le secrétaire général de la coordination communale de Kaolack, Diokel Gadiaga, sort de sa réserve pour tirer à boulet rouge sur Ousmane Tanor Dieng et compagnie. Il accuse le secrétaire général du PS de vouloir sacrifier leur parti. Diokel Gadiaga a été interrogé par Al-Hassan Ba. C'est avec courage et sérénité que j'ai appris ma soi-disant exclusion du Parti socialiste. Ce parti que j'ai servi avec abnégation et engagement pendant 47 ans. Je ne sais pas les motifs pour lesquels ils veulent nous exclure du Parti socialiste. Nous disons à Tanor et ses affidés qu'ils vont échouer lamentablement. Les socialistes des valeurs ne l'accepteront pas. Camarade Tanor, il faut arrêter. Vous avez exclu, vous avez affaibli le parti. Ce parti qui est devenu aujourd'hui un parti yobalema. Vous avez exclu Djiboka et Moussa Bagnas et nous avons perdu le pouvoir. Après, c'était le tour des Robert Sagna, Made Diop, Alain Makhtar Diop, Mamadou Diop le maire, Abdourahim Agne, Souti Touré, Moustapha Ka, Bala Moussa Dafé, Landing Sane, Matassi Diallo, Ablaye Diak, Matar Ndaw, Ousmane Niangaran. Tous ces gens, vous les avez exclus du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous avez franchi encore le Rubicon ce samedi, 30 décembre 2017, en voulant exclure les fils du Parti socialiste, les fils les plus élogieux et les plus socialistes. Nous ne quitterons pas le Parti socialiste. Et vous n'avez pas les moyens de nous faire partir. Ils oublient, c'est eux, avec Abdou Diouf à la tête, qui avaient interdit au président Senghor d'assister aux réunions du bureau politique quand ce dernier les a légué le pouvoir dans un plateau d'or. Mais ce qui m'a déplu le plus, c'est ce jeune Moussa Bokar Thiam, qui est arrivé au Parti socialiste en 2012, qui lisait avec méchanceté et arrogance la résolution émanant du bureau politique fictif. Aujourd'hui, je parle au nom du Parti socialiste à Koumbal, comme secrétaire général de la coordination communale.
Et le travail va continuer jusqu'au mois de juin 2018 lors du congrès. Nous réaffirmons notre appartenance au Parti socialiste et notre soutien indéfectible et sans condition au camarade Khalifa Ababacar Sall, secrétaire national chargé de la vie du parti, député maire de Dakar. À propos des 200 milliards déclarés par Aminata Touré sur la traque des biens mal acquis, Bamba Fall appelle le procureur à s'autosaisir pour entendre les personnes concernées. Selon lui, des dossiers dorment dans les tiroirs du gouvernement et mettent en cause des dignitaires du régime. Les propos de Bamba Fall sont recueillis par Issatine. Mimi Touré nous avait dit que plus de 200 milliards ont été recouvrés. Où sont ces 200 milliards? Moustapha Niasse a dit qu'il n'a pas vu les 200 milliards. Donc, au moment de poursuivre Khalifa, il y a quelques personnes qui savent où sont nos 200 milliards. Où est le procureur? Il devait s'autosaisir. Le procureur devait s'autosaisir pour nous dire où sont nos 200 milliards parce qu'il n'avait pas perdu du temps à accuser Khalifa Sall des 1,8 milliard. Aujourd'hui, on parle de 90 fois plus. Que le procureur s'autosaisisse, entendre Mimi Touré, voilà une cacophonie d'État, une tricherie d'État. Alors, qui doit nous édifier? Mais où est le rapport du COUD, de la Poste, de la LONASE, du port autonome de Dakar Demdik, de Petrotim, de King Fahd Palace? Mais tous ces dossiers, quelqu'un a dit que c'est sous ces COUD-là. Mais ces COUD, quand est-ce qu'il va lever ces COUD? Polémique autour de la traque des biens mal acquis, on en parle toujours. Le mouvement Entente cordiale pour la réélection de Macky Sall prend la défense de Aminata Touré. Ses responsables face à la presse à Djiddah Thiaroye Kao se sont aussi prononcés sur le système éducatif avant de dénoncer la gestion du maire libéral de la localité. Écoutons à ce propos Seydou Aboussi, leur coordonnateur. Il est au micro de Théodore Semedo. Né de la sortie de l'envoyé spécial Madame Mimi Touré sur le recouvrement des biens mal acquis. Cette polémique n'en valait pas la peine parce que les gens épiloguent beaucoup plus sur l'aspect pédagogique de cette action initiée par le président de la République, à savoir le recouvrement des biens mal acquis. Mais je pense que les gens devraient beaucoup plus tôt porter leur attention sur la portée pédagogique de cette affaire. Le peuple avait soif de bonne gouvernance, c'est pourquoi le président Macky Sall a ressuscité la CREI qui aujourd'hui a permis à l'État d'engranger près de 152 milliards qui aujourd'hui va servir au peuple sénégalais. Réussir cette prouesse-là mérite d'être félicité plutôt que de laisser là à épiloguer sur des détails. Le mouvement Encore Macky félicite l'envoyé spécial du président de la République qui a au moins osé poser le débat. Récemment, il y a eu l'affaire Marché Boubès. Une décision de justice a été rendue. La Cour suprême a rendu une décision qui remet le Marché Boubès à la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Nous nous en réjouissons parce que le droit a été dit. Effectivement, le Marché Boubès appartient à la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Et c'est 80 millions qui vont entrer dans les caisses de notre commune. Et nous espérons que cet argent-là, cette manne financière va être utilisé à bon escient pour servir et la commune et les populations de Djiddah Thiaroye Kao. Mais nous en doutons très fort parce que la commune de Djiddah Thiaroye Kao, n'oubliez pas que pour nous, c'est une grande nébuleuse. Année scolaire où c'est des préavis et des menaces de grève qui planent sur l'année 2018, nous voudrons tout simplement dire à l'État de convoquer le plus rapidement possible des négociations afin de discuter avec les organisations syndicales pour que des consensus forts soient trouvés pour que l'intérêt de l'école et des élèves soit préservé. L'électrification de 35 villages de la commune de Loro, l'accès à l'eau potable et l'érection de pistes rurales, c'est ce que réclame Khadim Diop, le maire de la localité. Ce dernier tenait une journée de prière. Le compte-rendu est signé Omar Kairé. Amadou Makhouredje Diop, ancien compagnon de la Dior et disciple de Serigne Touba, porté en exemple par ses petits-fils. Une journée de prière tenue à Tilmachangol, ancienne capitale du Cayor, lui a été dédiée. Il faisait partie quand même des plus braves soldats du Cayor. Mais il a abandonné tout cela pour rejoindre
son guide spirituel, Cheikh Amadou Bamba. Il a été avec lui au Djolof, en Mauritanie et à Diourbel. Il lui a donné le nom de ses 4 enfants, Cheikh Tako Diop, Cheikh Sokhna, Cheikh Fati et Cheikh Ganna. Donc ça, il y a 2 de ses filles qu'il a données en mariage au fils de Serigne Touba, notamment Cheikh Sokhna Fatma, qui est allé chez Serigne Modou Moustapha Mbacké, le premier calife, il a eu quand même le Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma, qui est le petit-fils de Serigne Touba et petit-fils d'Amadou Mokhreja, et qu'on ne présente plus. C'est l'occasion quand même qu'on demande quand même à nos enfants, à tout le monde, quand même de s'inspirer quand même des vertus et du vécu de notre grand frère Amadou Mokhreja. Cette journée de prière coïncide avec l'arrivée de l'électricité à Kilmakhangol. Khadim Diop, le maire de Loro et habitant du village, salue l'initiative. L'édile attire toutefois l'attention des autorités étatiques sur les autres priorités dans cette contrée. Le village est fondé il y a plus d'1 siècle. Il y a beaucoup de présidents qui sont passés ici. On n'a jamais pu bénéficier d'électricité. Mais ça a été fait. Donc on lui adresse nos plus vifs remerciements. Et maintenant, nous l'exhortons aussi à faire une extension. Parce que dans notre commune de Loro, il n'y a que 3 villages qui sont électrifiés sur 38 villages. Donc, vous savez que je crois qu'on n'a même pas atteint quand même un taux raisonnable. Mais nous espérons que durant l'année 2018, je crois qu'on va, comme il nous l'a promis, on va faire la part belle au département de Kébémer. Parce que dans la première phase du PUDC, on nous avait pratiquement oublié. Kilmakhangol se trouve à Kébémer, dans la commune de Loro, commune qui n'a que 3 villages éclairés sur 38. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Omar Kairé, le coordonnateur national du Puma au chevet des populations de Kaskas dans l'île à Morphil, du matériel d'allègement post-récolte a été remis aux femmes pour leur faciliter la tâche. La correspondance de Aboukan. Accueilli très chaleureusement par les populations du département de Podor, dans l'arrondissement de Kaskas, Moussa Oumar Sow, maire de Walalde et coordonnateur national de PUMA, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, a rendu visite à la société insulaire. Occasion saisie par ce natif du terroir qui a compris le calvaire que vivent ces populations pour être à leur chevet. En bravant la poussière du jour et le froid glacial, ce dernier est venu avec un important lot de matériel d'allègement destiné aux femmes situées dans cette zone fortement enclavée. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est empreinte d'un cachet solennel particulier, puisqu'il s'agit pour le coordonnateur national du PUMA de rencontrer directement les populations frontalières de son terroir. Mon terroir, c'est le département de Podor. Cette rencontre vient quelques jours après la tenue des CRD de sensibilisation et de partage de la matrice d'action prioritaire qui connaît un début d'exécution. Le choix de Kaskas pour abriter un événement d'une telle envergure n'est pas fortuit. Il traduit l'intérêt primordial que le président de la République, M. Macky Sall, accorde depuis son accession à la magistrature suprême, à la région de Saint-Louis en général et de l'île à Morphil en particulier. L'accueil chaleureux, plein d'enthousiasme, de joie et d'affection dont vous avez fait montre prouve à n'en pas douter la satisfaction des populations de l'île à Morphil à l'endroit du président Macky Sall. Pour le coordinateur national de PUMA, sur les 133 milliards de francs CFA alloués à la région de Saint-Louis, en termes d'investissement, l'île à Morphil en bénéficie 102 milliards de francs CFA. Parce que les zones frontalières ont été pendant longtemps laissées en rade, isolées du reste du pays et non prises en compte dans les politiques publiques. Avec le PUMA et le président Macky Sall, nous pouvons espérer, car il a désenclavé l'île à Morphil et a fait des territoires frontières des éléments catalyseurs de croissance. L'île à Morphil, c'est un budget de 102 milliards sur les 133
alloués à la région de Saint-Louis. Là également, les explications ont été données. Toutes les composantes, à savoir le désenclavement, le développement durable et la sécurité frontalière, sont dans la matrice des actions du PUMA au niveau du département de Podor. Mamadou Dia, président du conseil départemental de Podor, Dembaba, maire de Kaskas, le préfet du département, les différentes présidentes de groupements de promotion féminine qui se sont succédés au micro ont tour à tour magnifié ce geste d'une importance capitale qui, selon eux, est pour promouvoir une participation effective des femmes rurales à la communauté humaine ainsi qu'à leur autonomie. Ici, Kaskas, dans l'île Amorphile, dans le département de Podor, Aboukan pour la télévision Al-Fadj. Place maintenant à la page internationale et une synthèse de Issatine. 10 personnes ont perdu la vie dans les manifestations enchaînées dans plusieurs villes en Iran, selon la télévision d'État du pays. Et tout cela malgré les multiples appels au calme d'Hassan Rouhani. Les manifestants scandent des slogans anti-régime motivés par la situation économique et sociale du pays jugé difficile. Ces manifestants ont d'ailleurs paralysé plusieurs activités économiques. C'est suite à ces violences meurtrières enregistrées lors de ces derniers jours de manifestations contre le pouvoir que Donald Trump a appelé à un changement de régime. Sur Twitter, le président américain soutient que l'Iran échoue à tous les niveaux malgré le très mauvais accord passé avec le gouvernement Obama. Pour Donald Trump, la richesse de l'Iran est confisquée comme les droits de l'homme, une raison de plus d'appeler au changement de régime. Pour terminer, une loi d'entente nationale pour empêcher de poursuivre tous ceux impliqués dans une rébellion armée n'ayant pas de sang sur les mains. Une annonce du chef de l'État malien dans son message de fin d'année. Ibrahim Aboubacar Keïta dit s'inspirer de la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale qu'il a reçue il y a 2 ans après la signature d'un accord de paix entre le pouvoir de Bamako et les rebelles du nord du pays. Cette loi d'entente nationale va également offrir une possibilité de réinsertion pour ceux qui sont laissés entraîner dans la contestation de l'armée sans commettre ce que le président malien appelle l'inacceptable. C'était la page internationale signée Abdouroudous Diallo. Fin de cette édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. L'information se poursuit sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.